Bienvenue dans ce bref parcours de l'actualité. Un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi au palais présidentiel, conseil au cours duquel des mesures ont été prises dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations. Le conseil a également tiré les conclusions des récentes manifestations des soldats qui ont impacté les activités économiques et socio-professionnelles dans plusieurs villes du pays. Avant le compte rendu complet à 20h, nous vous proposons un extrait du communiqué final de ce Conseil des ministres. À ce jour est de 4 morts et de 9 blessés. Le gouvernement déplore les débordements qu'il y a eu, regrette les dégâts qui ont été constatés, les pertes en vie humaines. Le gouvernement présente ses condoléances aux parents des victimes. Pour ce qui est des blessés, des instructions ont été données pour leur prise en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Un rapport a été demandé par le président de la République au ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, qui va être établi par région, par les préfets. Un rapport qui devra présenter le point des dégâts matériels dans ces régions, les pillages, les destructions de biens, etc. Et à la suite de ce rapport, le gouvernement décidera de la conduite éventuellement à tenir. Aujourd'hui, les choses sont au calme. Les soldats sont repartis dans leurs casernes. La vie a repris partout. Et le gouvernement, à présent, s'attelle à accélérer la mise en œuvre de la loi de programmation militaire de façon à satisfaire les besoins résiduels. Voilà, comme le porte-parole du gouvernement l'a dit il y a quelques instants, la vie a donc repris son cours normal ce mercredi après 4 jours de manifestations des militaires mécontents qui ont fortement perturbé les activités ici dans le district d'Abidjan et à l'intérieur du pays. 24 heures donc après l'accord trouvé entre les mutins et le gouvernement, les banques et commerces qui avaient fermé ont rouvert leurs guichets ce mercredi. L'administration n'est pas en reste. Fonctionnaires et agents de l'État étaient présents à leur poste. Dans l'actualité également, la Commission sécurité et défense de l'Assemblée nationale a examiné ce mercredi la situation sécuritaire dans le pays avec un accent particulier sur l'impact des récentes manifestations de militaires. Cette concertation des parlementaires de la Commission sécurité et défense de l'Assemblée nationale a été sanctionnée par une déclaration dont vous aurez le contenu dans le journal de 20h. La France a un nouveau gouvernement dévoilé ce mercredi, une équipe de 22 personnes et 4 secrétaires d'État, dont 2 femmes. Nous y reviendrons dans le journal de 20h. Et puis le premier conseil des ministres du quinquennat du président Emmanuel Macron aura lieu donc demain, ce jeudi. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve donc à 20h pour le point complet de l'actualité nationale et internationale.